Je suis née en Colombie et j'ai vécu la moitié de ma vie au Venezuela. Ces deux pays, soi-disant en voie de développement, ont beaucoup de problèmes politiques, économiques, sociaux. Pourtant, dans ma vie, le sujet de l'humanitaire ne m'a jamais traversé l'esprit. Je croyais savoir que l'humanitaire était un mal nécessaire, mais pour moi, trop lointain. Ce n'était qu'une maladie qui n'arrivait qu'aux autres. Mais aujourd'hui, dans une ville française appelée Villeurbanne, je me suis rendu compte que mon désintérêt n'était que le fruit de mon ignorance. Est-ce que je sais vraiment qu'est-ce que c'est l'humanitaire ? Les Villeurbanais m'ont fait comprendre que c'était trop facile de renier quelque chose qu'on ne connaît pas. Et si jamais je n'étais pas la seule ? Ils mendiaient avec des timbales et j'avais posé la question aux habitants qui étaient ces enfants. Et c'est là que j'ai appris que c'était des talibés, des enfants qui mendiaient pour les marabouts toute la journée, pour ramener un peu d'argent à leur marabout le soir. D'accord. C'est quoi un marabout ? Le marabout, c'est un enseignant de l'école coranique au Sénégal et donc il donne des cours dans les daras. Le dara, c'est la maison du marabout. Oui, il nous a semblé important, ces enfants vivant dans la rue vivent quand même des choses très dures. Ils sont à la merci de beaucoup de choses. On voyait même ces derniers temps que la violence grimpait, la pédophilie, la prostitution grimpait, alors qu'elle n'existait pas il y a quelques années dans ces lieux. Donc il est important que ces enfants, à un moment donné, puissent se poser, je dirais. C'est-à-dire que quand ils viennent dans le local, ils peuvent se laver, ils peuvent laver leurs vêtements, ils ont 2 fois par semaine un petit déjeuner, ils peuvent faire de la peinture, ils ont des livres à leur disposition, des jeux, c'est-à-dire retrouver une vie d'enfant qu'ils devraient avoir normalement et qui n'ont pas. Donc leur permettre, je dirais, de souffler, de vivre une vie d'enfant pendant un certain temps. L'association s'appelle Les Gones de Mbour. Elle est née officiellement en 2000. La mission, c'est d'apporter à ces enfants talibés qui sont tout le temps dans la rue un moment où ils sont des enfants, c'est-à-dire où ils peuvent jouer, où on leur donne des soins. Et puis là, c'est sûr qu'on leur donne aussi un petit déjeuner, quoi. Les gens sur place leur donnent un petit déjeuner et ça leur permet pendant 2 heures, 3 heures d'avoir un lieu où ils sont accueillis, où ils peuvent déjeuner, jouer, se laver s'ils veulent se laver. Et ces enfants de 5 ans, ils habitent dans la rue, seuls ? Oui, ils vivent dans la rue la journée et le soir ils retournent au dara, dans la maison du marabout. D'accord. Et comment ça se fait ? Les gouvernements là-bas, je ne sais plus comment. Pour eux, c'est normal. C'est une situation qui est plus ou moins normale, puisque les daras, les marabouts, ça existe depuis très très longtemps au Sénégal. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le développement du tourisme, par exemple sur la ville d'Mbour, ça a attiré beaucoup de marabouts de certains villages du sud, où il y a beaucoup de familles très pauvres qui donnent leurs enfants aux marabouts, pour avoir une bouche de moins à nourrir. Et ces marabouts-là sont venus s'installer dans la région d'Mbour parce que grâce aux touristes, ils peuvent récupérer beaucoup d'argent. Mais au départ, c'était pas la chose initiale à faire. C'était plutôt pour apprendre le Coran qu'on donnait à un enfant au marabout. C'est une tradition. Les marabouts ont vu qu'un touriste qui voit un enfant qui mendie, on a le corps sensible, on n'est pas habitué à ça, on va facilement donner une pièce. Donc il y a des lieux comme à Mbour, qui est un site assez touristique, pas loin de Sali, qui est une ville très touristique. Donc, on peut récolter beaucoup d'argent. Parce que le touriste va jouer sur la corde sensible, un enfant qui vendait. Et donc, si vous voulez, ce qui était une tradition est devenu aujourd'hui un petit peu transformé en commerce. Et on voit que ces enfants vivant dans la rue sont à la merci d'un certain nombre de choses, de bagarres, de trucs, et qu'il y a un certain nombre de ces enfants aussi qui dévient qui deviennent des délinquants. Et ça, personne parce qu'en fait, je comprends bien votre démarche d'aider ces enfants à retrouver une vie d'enfant pour des instants. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ? Vraiment finir avec cette histoire des marabouts, parce que c'est là l'origine des problèmes.
Mais ça, c'est la religion. C'est sûr, mais là on s'attaque à la religion, mais pas seulement à la religion, à des années de tradition qui existent depuis longtemps. Et donc c'est très difficile de changer les mentalités, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Même chez nous. Chez nous, les gens nous disent, mais ils ont des parents, ces enfants, pourquoi ils les envoient chez le marabout, ils ont qu'à s'en occuper. Pourquoi nous, on est obligé de faire une action pour les aider? C'est pareil, il faut changer les mentalités aussi chez nous pour rendre les gens solidaires. Les gens donneront leurs pièces, mais s'ils ne changent pas leur mentalité, ça ne fera pas évoluer le développement dans ces pays. Mais j'ai l'impression qu'il y aurait plus utile à faire en fait, en amont pour que l'humanitaire pour moi c'est un peu le pansement sur la jambe de bois quoi. Et le problème c'est qu'il ne devrait pas y avoir la jambe de bois et c'est parfaitement évitable. Je veux dire, on essaye d'amenuiser un crime que l'on commet quoi. Et on pourrait très bien ne pas le commettre. Voilà.